Salut, c'est Clément. Aujourd'hui, j'ai un pote qui m'a écrit pour me demander comment j'ai fait pour devenir fort, comment j'ai fait pour avoir une structure intérieure solide, un inner game solide. Je lui ai répondu brièvement et après j'ai réfléchi et je me suis dit que j'allais peut-être faire une vidéo pour répondre un peu plus longuement à cette question, même si elle est vaste et ce que je vais dire sera probablement pas exhaustif. Mais je vais parler de 11 points sur la force intérieure. Mais avant, je voudrais juste vous lire son message. Il me dit: je suis en train de changer toute ma pratique de inner game self-love. Avant, je faisais 2 heures de méditation assise vipassana par jour et je me rends compte que c'est assez peu efficace comparé au temps investi. T'es un des mecs qui pour moi a l'air d'avoir la meilleure vibe, le meilleur inner game des gens que je connais. Du coup, toi, tu fais quoi comme pratique par rapport à ça? À fond Byron Katie? Point d'interrogation. Et du coup, en réfléchissant, voilà, je suis arrivé à 11 points dont je vais vous parler dans cette vidéo. Le premier point, parce qu'en fait, il y a les pratiques que je fais aujourd'hui, que je fais encore aujourd'hui, dont je vais vous parler en deuxième partie de vidéo. Et il y a aussi les points qui, sur mon chemin, m'ont amené à la position dans laquelle je suis aujourd'hui, où c'est peut-être plus facile d'être fort. Et le premier point, je dirais que c'est la mort de mon père. Quand mon père s'est suicidé, c'était tellement dur que ça a remis tout le reste en perspective. Et en gros, ce que ça m'a apporté, c'est l'idée que rien n'est vraiment grave. Quand tu perds ton père, quand tu perds un proche comme ça, vraiment en cercle très proche, bah, ça te fait relativiser le fait d'avoir de l'argent ou de ne pas avoir de l'argent, d'avoir des beaux vêtements ou de ne pas avoir de beaux vêtements. Tout, enfin, tout un tas de... Je sais pas, avoir des difficultés à l'école, avoir un blâme ou je ne sais quoi. Toutes des choses qui pouvaient faire peur aux gens ou traumatiser ou rendre stresser les gens au quotidien. Et j'observais que moi, ça a commencé au collège et au lycée, puisque mon père est mort quand j'avais 12 ans. Et j'observais que des choses qui troublaient les autres, bah, pour moi, c'était pas si grave. Donc, le côté, j'ai vécu quelque chose de tellement grave, tellement difficile, fait que le reste paraît plus facile à laisser aller, quoi. Donc, ça, c'est un premier élément. Et aussi, évidemment, ça m'a lancé dans une quête intérieure qui s'est jamais arrêtée depuis et qui a fait que peut-être j'ai plus réfléchi que d'autres personnes sur pourquoi je suis malheureux, comment être plus heureux, etc. Le deuxième élément, c'est plus un événement qui s'est passé quand j'étais à Malte, où bon, j'étais encore hyper malheureux à l'époque. J'avais 18 plus 5, je crois, j'avais 23 ans, et toujours très déprimé. Et en fait, je me promenais un peu au hasard dans les rues de Malte. J'habitais là-bas pendant 6 mois. J'habitais à Londres pendant 6 mois. Et comme il faisait trop froid et ça me saoulait qu'il pleuve tout le temps, je suis allé habiter à Malte. Et je me promenais comme ça au hasard dans les rues de la capitale, La Valette. Et il y avait un grand échafaudage de à peu près 30 mètres de haut. Ils étaient en train de refaire un pont, c'est une ville fortifiée. Et les gens qui travaillaient sur le chantier étaient partis en pause déjeuner, certainement. Ils avaient laissé la porte ouverte, donc je me dis, bon, j'y vais. Et je commence à escalader cet échafaudage. Et je ressens le plaisir de l'escalade, le plaisir d'aller dans un endroit où où je supposais que personne de non autorisé n'était allé. Donc le côté un peu découverte d'un lieu spécial. Et en même temps, le danger, le fait que c'était quelque chose de difficile à faire parce que j'escaladais l'échafaudage de face, donc pas en passant par les échelles, quoi. Et il y a eu un bon coup de vent qui a fait que j'ai senti un petit peu que je pourrais tomber. Et à ce moment-là où j'ai senti je pourrais tomber, je me suis dit, ça fait 10 ans que je me sens suicidaire, mais en fait, peut-être que pas vraiment. Peut-être que je suis pas si chaud pour tomber. Il y avait ça, et il y avait un autre élément qui était collé, qui était, je ressens du plaisir à faire cette activité. Donc, quitte à être malheureux toute ma vie, et à survivre pour ma mère, pour mon frère, bah peut-être que je pourrais au moins avoir plus de plaisir dans ma vie si je reproduisais plus de fois ce genre d'expérience. Et c'est ça qui m'a amené à aller dans la jungle en Indonésie, au Costa Rica, à faire plein de choses, et pour la simple poursuite du plaisir. Et en fait, je pense que c'est pas une bonne solution long terme d'être dans l'hédonisme pur, la poursuite de plaisir pur, mais c'était une bonne béquille, et c'est encore aujourd'hui une bonne béquille pour me permettre de tenir sur ce chemin du développement personnel. Donc je dirais que ça, c'était le deuxième élément. Le troisième élément, c'est les ruptures et les leçons que j'en ai tirées et l'énergie que j'en ai tirée.
Chaque rupture, sur le moment, je me suis dit, ah, c'est terrible, j'ai perdu la femme de ma vie, etc. Donc la douleur intense et tout ça. Mais en fait, lors de la première grosse rupture, c'est ça qui m'a donné le coup de fouet pour me lancer dans la séduction et par l'intermédiaire de la séduction, me lancer dans le développement personnel et immensément m'améliorer en termes de développement personnel, en termes de bien-être intérieur. Et ensuite, ma deuxième rupture, c'est celle qui m'a fait me rendre compte que j'avais beaucoup progressé, mais je m'étais un peu fait croire que j'étais plus haut que je n'étais réellement. Et du coup, ça m'a mis une grosse gifle de me dire non, t'as pas fini le taf, faut que tu continues. Et puis, il y a eu une troisième semi-rupture dont je parlerai par la suite. Bon, ouais, non, je voulais en parler là. J'ai mon petit plan là. D'habitude, j'ai pas de notes, mais là, j'ai pris un plan comme j'ai plein de points. Et donc, la troisième rupture, c'était. En gros, je jouais un peu. J'en ai déjà parlé dans des vidéos, mais je jouais un peu le gars distant. Parce que j'étais encore un petit peu dans le contrôle, la manipulation, le push and pull, etc. Donc, je jouais un peu le gars distant. Et j'ai perdu une nana qui pensait que je m'en foutais d'elle. Elle était hyper amoureuse de moi, mais elle se disait que je m'en foutais d'elle. Donc, elle s'est éloignée, elle s'est trouvée un autre gars. Et à ce moment-là, je me suis dit, plus jamais je perdrai une nana parce que j'ai été faux. Si je perds une nana, c'est parce qu'elle n'a pas aimé qui j'étais vraiment. Et du coup, ça a commencé à me convaincre qu'il fallait que je sois plus attaché à exprimer ma vérité plutôt qu'à avoir telle ou telle autre fille. Et ça, c'est un des fondements de l'école des guerriers. Et c'est un des fondements de ma philosophie aujourd'hui qui me rend, je dirais, qui m'aide à ne pas me sentir needy. Quatrièmement, c'est la connexion authentique, la découverte de la connexion authentique à la suite de ce début de démarche d'authenticité par rapport à ce rejet dont je viens de parler. Et donc la connexion authentique, ça sert à un milliard de choses, mais ça m'a permis de me connaître beaucoup mieux, ça m'a permis de m'exprimer mieux, d'apprendre à mieux exprimer, ressentir mes émotions, les exprimer, ressentir ce qui se passe physiquement, l'exprimer, et à aussi sentir le soutien qui vient quand on a une conversation authentique avec quelqu'un. Le soutien qui vient avec cette connexion forte avec quelqu'un. Et aussi, j'ai mis le bonheur lié à l'expression libre. Pendant un mois, j'ai fait le défi je faisais beaucoup de connexions authentiques tous les jours et mon seul objectif, c'était d'exprimer de façon libre ce qui se passait en moi. Du coup, d'être vraiment dans l'expression authentique au maximum, qui est une des composantes de la connexion authentique. Et j'ai remarqué que petit à petit, ça me donnait de la joie sans raison. C'est-à-dire que extérieurement, j'avais toutes les raisons d'être déprimé puisque mon père était toujours mort. Mais je ressentais une sorte de joie comme ça, sans raison. Et c'est là que j'ai vraiment fait l'expérience du fait que de ce fameux adage « dis la vérité jusqu'à ce que ça ne fasse plus mal ». Plus j'exprimais ma vérité du moment, plus je me sentais léger. Et donc la connexion authentique, ça a été vraiment fondamental pour moi par rapport à ça, mais aussi pour améliorer mes relations avec mes amis, pour améliorer mes relations avec ma copine. Enfin, ça a été vraiment fondamental. Un cinquième point qui est venu un peu après, c'était Byron Katie. Byron Katie, c'est une femme qui a une sorte de méthodologie pour remettre en question sa vision du monde et notamment ses croyances limitantes, comme elle m'a fait du mal, les filles sont 3 petits points, les mecs sont 3 petits points, les filles sont des connasses, les mecs sont des connards, etc. Un tel m'a fait du mal, un tel m'a manqué de respect. C'est une méthode qui permet de questionner ses croyances et de commencer à les fissurer. De commencer à les fissurer jusqu'à ce que ça les ouvre complètement et qu'on se rende compte que, il y a 2 façons de voir le monde. En tout cas, il y a plusieurs façons de voir cette situation. Et selon comment je choisis de la voir, je suis malheureux et en colère, ou alors je suis libre et détaché. Et donc, je dirais pas que ça m'a complètement transformé, mais ça m'a fait toucher à un autre niveau de réalité dans lequel j'ai pas tant de problèmes que ça. Donc Byron Katie, ça a été très fort. J'ai beaucoup appliqué le livre et je fais aussi un coaching de 9 jours, son truc de 9 jours. Enfin, c'était très cool. Sixièmement, donc là on arrive à plus des choses du quotidien aujourd'hui parce que je pratique plus, par exemple, remarque la connexion authentique, je pratique encore aujourd'hui, donc c'est pas vraiment une bonne séparation. Mais là je voulais faire une séparation plus et aujourd'hui, qu'est-ce qui m'influence? Qu'est-ce qui me fait aujourd'hui me sentir plus fort? J'ai mis en 6e point donc ma pratique du coaching, c'est-à-dire le fait de pratiquer le coaching. Quand je suis en coaching, ce que je fais, c'est que j'essaie d'écouter en profondeur ce qui se passe chez l'autre, ce qu'il y a en dessous des mots, c'est-à-dire j'écoute ces mots, mais j'écoute aussi ce qu'il y a en dessous des mots, et en même temps, j'écoute ce qui se passe en moi pour voir, ok, c'est ce qu'on appelle en psychologie le contre-transfert, c'est-à-dire voir, tiens, qu'est-ce que lui déclenche chez moi, et est-ce que ça peut me renseigner sur ce dont il souffre. Donc j'écoute avec une telle profondeur qui fait que ça me met vraiment dans le moment présent, et ça me fait vraiment me sentir là avec l'autre,
Et donc, c'est comme une forme de méditation. On appelle avec mes potes un peu la connexion authentique, on l'appelle la méditation relationnelle. C'est comme une forme de méditation, mais à deux. Et pour moi, c'est plus immédiat et c'est plus fort. Et donc, pratiquer les coachings, je dirais, ça m'aide autant que les gens que je coach, voire plus. Et Winnicott, j'ai un de ses livres où il le dédie à ses clients en disant « Merci à tous mes clients qui m'ont payé pour m'enseigner des choses ». Et c'est exactement ça que je ressens par rapport à mon coaching. C'est eux qui me payent, mais j'apprends autant, voire plus qu'eux. Donc le coaching, ça m'a beaucoup aidé et ça m'aide beaucoup aujourd'hui. 7e point, j'ai mis de l'argent dans le sens où, peu importe le travail que je fais sur moi, si je suis en danger financier, vraiment, je veux dire en danger, toute ta structure intérieure, toute ma structure intérieure, elle est fragilisée. Et donc, en gros, on a beau dire ce qu'on veut, si notre survie nous paraît en danger, voilà, c'est compliqué de faire le malin en position du lotus quand tu n'as rien à bouffer depuis 15 jours. Donc, sentir que financièrement je suis sain, c'est quelque chose qui m'apaise beaucoup. Et quand c'est un peu fragilisé, je sens qu'il faut que je fasse quelque chose pour le remettre en place. Donc, c'est un truc qui paraît trivial, mais pour moi, c'est important d'apprendre à gérer ses finances et de ne pas se mettre dans une situation où on est en constant danger financier. Ça m'aide beaucoup. 8e point, j'ai mis passion par opposition à soul crushing jobs. C'est-à-dire, j'ai un taf que j'aime, quoi. Et comment est-ce que je serais mentalement si j'avais un boulot déprimant, si j'avais un boulot qui m'arrache l'âme? Je ne peux pas le savoir puisque j'ai suivi ce chemin-là, mais je pense que c'est beaucoup plus difficile de se sentir solide quand tous les jours on passe 8 heures par jour à faire un truc qu'on déteste. Et c'est vrai que moi je suis libéré de ça, même s'il y a des parties de mon travail que j'aime peut-être moins, mais je les limite au maximum. Et je me limite au strict minimum de ce que j'aime pas pour juste faire ce que j'aime bien et faire ce qui est suffisant pour que ça marche. Donc je ne serai jamais millionnaire, mais ce n'est pas tellement important pour moi. Moi, ce que je veux, c'est avoir cette assise financière pour me sentir bien et que la majorité de mon temps soit dévoué à faire des choses que j'aime. Et donc ça, je pense que ça m'apporte beaucoup, même si c'est facile de ne pas s'en rendre compte au quotidien, je pense que ça m'apporte beaucoup. 9e point, j'ai mis accepter ma médiocrité et me contenter de faire du mieux que je peux à tel instant. Et quand j'en ai parlé aussi juste avant avec mon ancien coloc, Alexis, de la chaîne Nouvel Homme. Enfin, maintenant c'est Alexis Santin, je crois qu'il a enlevé le nom Nouvel Homme. Mais bref, je lui en parlais, je lui disais accepter ma médiocrité. Alors certes, je me sens dans le top 3%, mais médiocre parmi ces top 3%. Et en fait, accepter le fait que je sois médiocre par rapport à d'autres qui envoient beaucoup plus que ce que je peux envoyer. En fait, c'est pas tellement. C'est plus par rapport aux gens normaux qui n'ont pas de problème que je me sens inférieur. C'est ces gens qui ils sont juste bien, tout a toujours bien roulé pour eux, ils ont un taf qu'ils aiment bien, ils ont une copine qu'ils aiment bien, ils ont des amis qu'ils aiment bien, ils font des petites soirées, ils se sentent bien. C'est par rapport à eux plus que je me sens en infériorité, que je me sens médiocre dans ma capacité à apprécier le banal de la vie. Mais bon, toujours est-il que apprécier cette médiocrité, ça m'enlève de la pression. Et ça me permet d'accepter les moments où je suis moins productif, d'accepter les moments où je fais quelque chose de pas très dev perso, comme jouer à League of Legends par exemple, et d'essayer de faire de mon mieux. Et c'est beaucoup, dans le livre Les 4 accords Toltec, le 4e, c'est faites toujours de votre mieux et c'est lié à ça. Accepter que je fais de mon mieux et si mon mieux est médiocre, mon mieux est médiocre. Et bien sûr que je pourrais faire des choses pour que la qualité visuelle de mes vidéos, la forme de mes vidéos, le rythme de mes vidéos soit plus divertissant et donc plus populaire. Bien sûr que je pourrais faire des choses pour ça, sauf que je me limite à ce que je sais pouvoir tenir sur le long terme. Alors c'est sûr, si mes vidéos étaient plus jolies, ce serait mieux. Sauf que aujourd'hui, je ne me sens pas capable de le tenir sur le long terme. Je pense que ça me ferait arrêter les vidéos. Donc je préfère faire des vidéos moins jolies, moins engageantes, moins divertissantes. Mais savoir que je serai encore là dans 10 ans. Donc voilà, c'est peut-être une vidéo de qualité médiocre,
En termes de contenu, je pense pas, mais en termes de forme, je pense que c'est médiocre. Ben, je suis OK avec ça. Je suis OK avec ça, je l'accepte et du coup, ben, je me sens bien. Je suis encore en train de faire cette vidéo, c'est que tout va bien. Donc accepter ma médiocrité. Niveau numéro 10, j'ai mis des livres. Il y a pas mal de livres qui m'ont beaucoup influencé, donc notamment les livres que je donne dans l'école des guerriers, c'est-à-dire Le guerrier pacifique, Les 4 accords Toltec, un livre de Osho, mais tous les livres de Osho ont un peu cette couleur que j'aime bien, d'apprécier le banal. Donc le livre de Byron Katie, alors c'est un peu bizarre, mais Le paradis perdu de John Milton. Donc il y a un certain nombre de Tony Robbins, Pouvoir illimité. Il y a un certain nombre de livres qui m'ont influencé, beaucoup même. Et dire lequel plus qu'un autre, ce serait compliqué. Mais en tout cas, les livres m'ont beaucoup aidé. Donc continuez de lire des livres qui vous font avancer. Je pense que c'est important. Et le 11e point que j'ai mis, c'est des bons amis et une copine en face de qui je peux être misérable. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que ce n'est pas juste avoir des bons amis. Ce n'est pas juste avoir des bons amis avec qui je m'amuse. C'est avoir des gens devant qui je peux être une merde, devant qui je peux être misérablement assis sur mon canapé à regarder dans le vide pendant 2 heures et à me sentir la dernière des merdes. Et des amis qui sont capables de me voir comme ça, donc je pense à Alexis, je pense à Clément de la chaîne Mouvement Conscient, je pense à Isna, je pense à un certain nombre de mes potes, Arnaud anciennement de la chaîne Au filet des rencontres, des gens avec qui je peux être dans cet état misérable et pour qui c'est ok. Et qui seront là à mes côtés, tiens, comment tu te sens? Ah ouais, qu'est-ce qui fait que tu te sens misérable? Et qui seront capables d'être là avec moi dans cet état et de m'accepter comme ça. Et ça, c'est un cadeau immense. Et ça fait énormément de bien. Donc c'est les 11 points que j'ai mis qui font que je pense je suis fort aujourd'hui, ou en tout cas suffisamment pour que les gens me considèrent comme fort. Alors, est-ce que moi je me considère comme fort plus que la plupart des gens? Pas autant que je voudrais. Et je pense que ce n'est pas une compétition, mais en tout cas, je dirais que ça, c'est des points qui m'ont vraiment aidé. Et je pense aussi à ces gens qui me disent « Ah, comment faire pour améliorer sa structure intérieure ?» C'est une question hyper large, donc difficile à répondre, surtout sans vous connaître, sans savoir qu'est-ce qui fait que vous vous sentez fragilisé. Mais bon, ce que je peux au moins faire, c'est vous partager ce qui, moi, m'a aidé dans ma structure intérieure. Et ouais. Et puis tiens, je pense à un 12e point pendant que j'y suis, c'est le fait de vraiment se connecter aux gens, d'être dans la connexion authentique avec les gens et d'aller voir quel est leur monde pour du coup découvrir que il suffit de creuser un petit peu pour se rendre compte que tout le monde a ses problèmes, tout le monde a ses difficultés, y compris les plus jolies filles qui vous font peur, et que peut-être que vous n'êtes pas si inférieur si vous apprenez à voir ce qui est vraiment présent, plutôt que vous comparer à ce que les gens vous montrent, à la place de ce qu'ils sont réellement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Et comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, je vous mets le lien de l'école des guerriers dans la description. Vous pouvez postuler et puis on verra comment je peux vous aider à vous sentir plus fort, à avancer dans votre vie. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.